Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va continuer l'installation de notre node Flux auto-hébergé. Donc vous pourrez voir un petit peu comment ça s'installe et qu'est-ce qu'il faut faire, etc. pour l'héberger chez soi. Alors déjà, il y a une première chose à savoir, c'est que bon, moi je l'héberge sur un Jetson Nano, mais vous pouvez très bien l'héberger sur un Raspberry Pi ou comme on m'a précisé dans les précédents commentaires, apparemment il y a des ordinateurs, les Chewy, apparemment je crois que ça s'appelle comme ça, qui ont déjà tout intégré pour 120 €. Il y a déjà tout, donc ça vous permet d'avoir le node complet chez vous, puisqu'il y a déjà le SSD et tout ça d'intégrer. Voilà, il paraît qu'on les trouve sur Amazon. Alors j'ai pas trop regardé, mais je vais regarder. On verra peut-être ça en fin de vidéo au niveau du matériel que vous pouvez utiliser. Voilà, donc là l'idée, pour vous détailler un petit peu comment ça va se passer, l'idée dans un premier temps, ça va être d'ajouter le disque SSD que j'ai reçu ce matin. Voilà. Donc moi j'ai opté pour un disque crucial de 540 gigas en SSD, c'est un MX 500 il me semble. Voilà, et puis donc j'ai une petite case avec, hein. Alors elle est bien UASP, hein, et en USB 3, hein. Voilà, donc ça c'est important, hein, sinon vous passerez pas les tests quand vous allez installer le Node. Et puis ma foi voilà, donc je pense qu'on va y aller, hein. Donc le premier truc c'est déjà de trouver l'adresse IP de son Node. Hein. Alors, pour trouver l'adresse IP du node, il vous faut un petit programme Advanced IP Scanner. Ça va vous permettre de scanner votre réseau. Ça va vous permettre de scanner votre réseau et voilà, vous voyez, ça ressemble à ça et de trouver l'adresse IP. Alors, donc moi, je l'ai déjà installé. Hein. Voilà, j'ai déjà installé. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ah, il y a une nouvelle version, vous voyez. Ben, moi, je l'utilise. Donc, voilà, normalement, il détecte votre plage réseau automatiquement. Vous cliquez sur Analyser. Il va vous sortir toute une liste de trucs et toute une liste de machines hein, qui se trouvent sur votre réseau. Et puis, bah, nous, bah, on va récupérer l'adresse IP de notre master node Flux. Voilà. Donc, on va attendre que le scan se termine. Déjà, il s'est trouvé lui-même, c'est bien. Parce que mon ordi, c'est le Légion NJ. C'est un Lenovo Légion. Et donc, ce que je fais là, vous pouvez le faire sur... Ah, mais c'est pas bon l'adresse IP, là. Il est pas bon. Hein, voilà, mon réseau, c'est 1.254. Vas-y, scan. Voilà, donc ça, tout ça, vous pouvez le faire avec un Raspberry Pi, ou vous voyez... Il y a toute une liste du matériel hein, qui est supporté sur le site de Rune Flux. Hein. Donc là, vous pouvez voir un petit peu ce que vous pouvez utiliser. Donc moi, il est là, vous voyez, Masternode. C'est lui. Attends, je vais arrêter. Toc. C'est lui, Masternode. Donc moi, je l'ai mis sur l'adresse IP 9. Je lui ai mis une adresse IP fixe. Vous n'êtes pas obligé du tout de faire ça. Donc moi, j'ai mis sur 192.168.1.9. Donc maintenant, on va se connecter en SSH. Donc pour se connecter en SSH, je vous propose d'utiliser Petit parce que c'est le plus connu et le plus simple. Hein. Donc vous pouvez l'installer. Voilà, il y a Windows. Ici, voilà, il n'y a pas une version portable, parce que moi j'utilise pas Petit, hein, j'utilise un autre programme qui s'appelle tabi.sh, mais je vais vous montrer avec Petit parce que c'est le plus... bon, je vais le télécharger, voilà, c'est le plus connu du genre, quoi. Voilà. Je vais vous faire voir comment on se connecte avec. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez. Toc, installer, faites suivant, oui, cliquez sur oui partout. Toc, voilà. Il s'est installé. Donc Advanced IP Scanner, on n'en a plus besoin, on va le fermer. Donc maintenant je vais lancer Petit. Petit, P-U-T-Y. Alors vous voyez, ça marche comme ça ici. Ici, vous rentrez l'adresse IP, donc 192.168.1.9. Le port, vous le laissez par défaut. Ici, vous laissez SSH par défaut. Vous pouvez, voilà, vous pouvez mettre Masternode ici. Masternode ici, et vous faites Save. Donc comme ça, vous pourrez le retrouver facilement. Ensuite, vous faites Open en bas. Toc. Alors, il va vous dire qu'il y a une clé de sécurité, etc. Donc, vous acceptez ici. Voilà. Et donc là, il vous met Login As. Donc moi, j'avais créé mon compte. Vous voyez, dans la première vidéo, on avait créé un compte. Hein. Donc là, c'est le moment de s'en rappeler. Voilà. Donc voilà. Donc vous mettez vos infos de connexion. Et je suis connecté. Voilà. Donc bon, moi, je vais passer sur un autre truc parce que Petit, c'est un peu... C'est un peu vieillot quand même comme application. Moi, j'utilise tabi.sh.
Voilà, donc je vais vous montrer comment je me connecte dessus avec. Donc Masternode Flux. Toc, voilà, ça y est, je suis connecté. Donc la première chose à faire, faut pas encore brancher son disque SSD, on va le faire après, hein. La première chose à faire, c'est vous faites sudo su. Il va vous demander votre mot de passe. Nicolas 1900. Toc. Voilà, donc j'ai mis mon mot de passe, donc mon mot de passe local, hein. Donc maintenant je suis, vous voyez avant il y avait un petit dollar là, ça voulait dire que j'étais en utilisateur. Là maintenant j'ai un dièse, ça veut dire que je suis en route, c'est le compte administrateur. Ensuite vous tapez apt update, apt update. Donc là il va aller chercher toutes les dernières mises à jour. Ça peut durer un moment, hein. Ça peut durer un moment. Donc là il me dit que moi j'ai un paquet à mettre à jour, hein, parce que je l'avais mis à jour déjà avant. Vous risquez d'en avoir beaucoup plus. Donc ensuite on va faire apt upgrade. Comme ça, vous faites tirer Y, hein. Vous n'êtes pas obligé de tirer Y, hein. C'est pour lui dire oui automatiquement, hein. Donc là, une fois que toutes les mises à jour sont faites, on va clean un peu tous les paquets. Donc vous faites apt auto remove. Voilà. Comme ça, elle va libérer, voilà, là il libère 114 mégas d'espace. Voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir brancher le SSD. Donc, le SSD, on est d'accord qu'il n'est pas formaté ni rien. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher, on va le détecter sur l'USB, et puis on va aller le formater. Et puis une fois qu'on l'aura formaté, on va le monter dans le système de fichiers. Ça fonctionne comme ça sur Linux. La méthode, c'est exactement la même pour un Raspberry Pi ou pour n'importe quel Linux, hein. Là, c'est sur un Ubuntu, hein. Donc, après, vous voyez, à part la première vidéo qui était vraiment spécialisée sur qui vous présentait aussi un peu du matériel que vous connaissiez peut-être pas, comme les Jetson Nano. Pour le reste, vous pouvez suivre le reste du tuto avec n'importe quelle machine sous Linux, hein. Ça doit fonctionner. Donc là, alors c'est normal, hein, là, l'erreur, là, c'est un warning, hein, et c'est normal, hein. Donc y a pas, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, il va vous le mettre à vous aussi. Peut-être pas sur Raspberry Pi, hein. Donc une fois qu'on a fait ça, là, je vais brancher mon SSD. Donc, alors, faut que je l'attrape. Voilà. Donc, branchez-le bien sur un port USB 3, hein, si vous êtes sur un Raspberry Pi, ce sont les ports bleus. Sur le Jetson Nano, ils sont tous bleus, donc ça pose pas de souci. Pousse-toi le chien. Voilà, c'était un peu acrobatique, mais je l'ai branché. Voilà, donc vérifiez bien que la petite lumière, quand vous le branchez, elle s'allume, hein. Normalement, sur les petits boîtiers que vous achetez, vous avez une petite lumière d'une couleur X ou Y. Vérifiez bien qu'elle s'allume, cette petite lumière, hein. Donc là, maintenant qu'il est branché, on va pouvoir commencer. Donc, on va déjà voir où il se trouve. Donc, on tape lsblk. Donc, c'est pour liste bloc, en gros. Donc là, il va me lister tous les disques durs. Voilà. Donc là, on peut voir que moi, j'en ai un qui se trouve sur SDA, hein, et qui fait 223 Go. Donc, c'est lui, hein. La carte SSD, la micro SD, c'est celle-ci, hein. C'est MTD bloc machin. Donc ça, voilà, c'est là où il y a le système de fichiers. On peut voir qu'il est déjà monté ici. Vous voyez dans la colonne Moonpoint, on voit que c'est déjà monté, alors que le SDA, il n'est pas monté. Donc c'est lui. Donc maintenant, on va taper fdisk, fdisk/dev/ SDA. Voilà. Et donc ensuite, il nous dit bienvenue dans fdisk, blablabla, blablabla, blablabla. Donc on va taper help déjà pour voir les commandes, parce que je ne me rappelle pas. Ah non, M for help. Voilà. Ouais, ça commence bien, hein. Donc il nous dit créer une partition, F list F majuscule, c'est pour lister une partitionned space. Donc on va faire F déjà pour voir un petit peu. Donc on voit bien qu'il y a une partition, il y a une zone qui n'est pas du tout partitionnée. Donc on va taper N pour ajouter une partition. N. Donc partition number, donc là vous faites entrer. Toc. First sector, pareil, vous faites entrer. Voilà. Ensuite, blabla, là vous faites pareil, vous faites entrer. Voilà, donc on va retaper M. Donc là on a ajouté une nouvelle partition. Donc je pense que ça doit être bon.
Je lis les trucs en même temps là. I print une information à un bout de partition. I. Voilà, donc là on voit bien qu'on a une partition donc qui est en Linux File System, donc ça doit être de l'ext4, ext4 fs. Voilà, et donc maintenant une fois qu'on a fini tout ça, il faut faire W pour enregistrer ce qu'on a fait. Donc on va faire W. Voilà, donc là c'est bon, donc on va retaper ls blk. Voilà, et donc là on peut voir que on a une nouvelle partition. Comparé à tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Je vais voir. On avait SDA1. Voilà, on a une nouvelle partition qu'on peut voir là qui est apparue ici et qui fait 223 gigas. Donc ça c'est cool. Voilà, donc ça c'est la première étape. Maintenant on va l'ajouter à notre, euh, à notre système de fichiers. Donc pour l'ajouter à notre système de fichiers, c'est facile. On va taper blkid. Ah, blkid. Ah, mais lol quoi. blkid, voilà. Donc pour bloc ID, on veut récupérer l'ID en gros des différents blocs. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc nous on avait vu que c'était SDA2, hein, où on a 223 Go. Donc quand on regarde dans la liste ici, on voit qu'il y a SDA2 là, et que la partition UID c'est toute cette suite de nombres là. Voilà. Donc on va le copier ça. Toc, voilà. Et maintenant on va taper. Maintenant donc on va éditer un fichier qui s'appelle fstab qui permet de démarrer le truc. Donc on va sur etc. On va faire nano. Ah. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, comme ça je garde le truc ici, ça va être plus simple. Voilà. Toc, donc je recommence, hein, sudo su. Ah, j'ai raté. Voilà, hop. Voilà, donc maintenant on va taper nano slash etc slash fstab. Voilà. Il n'y a pas nano. Ah bah ça alors. Et ben ouais, je vais l'installer. apt install nano. Voilà. Donc là, vous voyez, je vous le fais vraiment en live, hein, le bignou. Hein. Je vous le fais vraiment en live. Donc là, il l'a installé. Donc on recommence. Nano 1. Donc là, vous voyez, ça s'affiche comme ça. Alors, je vais aller voir sur un de mes autres serveurs comment j'ai fait. Parce que je me rappelle jamais. Vous voyez, sur le chiage, je l'ai. Pour le chiage, je l'ai. J'ai la nomenclature du truc parce que je me rappelle jamais. Toc. Voilà. Donc je vais faire nano. Donc vous voyez, je refais la même commande, hein, mais c'est pour aller voir cette fois le truc. Slash etc slash fstab. Voilà. Là, j'ai un paquet de disques. Hein. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est un disque en Extend 4. Donc il y en a un ici. Voilà. Donc on va copier cette ligne là. Voilà. Je vous la mettrai en description. Hein, comme ça, vous avez juste à copier-coller. Donc on retourne sur notre masternode. On va ajouter une ligne là par rapport à devroot. On va coller notre truc. Donc ici, on va mettre l'ID. J'efface l'ID du précédent disque. Je vais récupérer celle-ci. Voilà, je vais la coller. Ah! Ah mince, il ne me l'a pas copié. Le vilain. Le vilain. Alors on va aller la copier. On recommence. Voilà, c'est bon. Alors on va la coller. Voilà, c'est bon. Donc ensuite, on va la mettre dans MNT pour mount. MNT, ça veut dire mount dans le système de fichiers. Donc on va l'appeler master node. Non, on va l'appeler flux. On va l'appeler flux. Voilà. Donc la partition, elle est bien en extend 4. Default, c'est important. No fail. No fail, ça veut dire que si jamais le disque n'est pas branché, vous pourrez quand même booter. C'est important de le mettre hein, parce que sinon il va boucler, vous allez devoir installer votre OS quoi. Enfin, ou alors vous allez devoir aller en mode rescue et ça va être galère. Donc une fois qu'on a fini ça, vous faites CTRL X, vous faites Y pour dire yes, hein, et ensuite vous faites entrée. Voilà. Donc là c'est sauvegardé, donc je vais le réafficher. CD pour vérifier que tout est bien noté. Donc je fais un cat du fichier. Et donc là on voit bien qu'on a toutes nos informations. Donc là c'est bon. Donc j'ai oublié un truc, c'est qu'il faut créer le répertoire. Hein.
Donc j'ai rebooté, voilà. Donc vous allez dans cd/mnt. Voilà, et je sais plus comment je l'avais appelé, donc je vais retourner voir. C'était etc fs tab et je l'ai appelé flux. Voilà. Donc je vais faire un disque mkdir, donc mkdir, et je vais l'appeler flux. Voilà. Hop, voilà, c'est bon. Donc là maintenant on peut rebooter et il devrait nous monter donc dans le répertoire mnt flux le, euh, le truc quoi. Hein, voilà. Alors, vous devrez ajouter, enfin, vous devrez faire en sorte que votre node, il ait une adresse IP fixe pour pouvoir rediriger les bons ports dessus. Hein. Donc, pour ajouter une adresse IP fixe sur votre node, le mieux que je puisse vous conseiller, c'est, je ne vais pas vous le montrer là en vidéo, hein, parce que c'est pas très compliqué, mais ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous reconnectiez un écran dessus, c'est plus simple, parce que si je vous le fais voir par la console, ça va être un peu compliqué. Alors que si vous connectez un écran dessus avec un clavier et une souris, vous allez tout en haut à droite là, et bah, attendez, je peux vous montrer. J'ai un ordi que je peux contrôler à distance. Ah mince. J'ai un ordi que je peux contrôler à distance et je vais vous faire voir où c'est. Je sais pas si on peut. Voilà, donc c'est. Toc. Voilà, vous voyez, hein, là il y a une zone réseau connectée au réseau câblé. Vous cliquez dessus, vous faites paramètres réseau. Alors votre interface Linux, ça sera pas tout à fait pareil, mais grosso modo c'est l'idée quoi. Et vous avez connexion filaire. Voilà, vous cliquez, donc là chez moi c'est sur la petite roue, vous cliquez dessus, vous allez dans IPv4 et là vous rentrez vos paramètres. Donc le mieux c'est que vous alliez aussi avant voir sur votre routeur quelle est la plage d'adresse IP pour le DHCP. Le DHCP c'est ce qui va attribuer les adresses IP automatiquement sur le réseau. Nous on veut pas d'une adresse IP automatique là, on veut d'une adresse IP qui soit gardée, qui soit tout le temps la même quoi. Voilà. Donc, vous devez choisir votre adresse IP hors plage réseau. Voilà. Bon, j'espère que ça pourra vous aider. Voilà. Et donc, toc. Et donc, on passe à la suite. Ok, donc maintenant, on a terminé la première partie de la configuration. La deuxième partie de la configuration, elle va se passer sur le routeur. Donc, c'est sur votre box. Donc on va aller modifier les paramètres de votre box pour rediriger les ports. Donc je vais vous les donner les ports. Hein. Donc c'est les ports qu'il faut, c'est le 53, le 80, le 123, le 443. Ensuite c'est le port du 16124 au 16128 et le port 30 000 jusqu'au port 39 999. Donc la première chose à faire, c'est de savoir quelle est l'adresse IP de sa box. Alors pour ça, c'est pas très compliqué. Vous tapez CMD, pardon, je vais un peu vite. Vous faites comme ça, vous tapez CMD dans exécuter. Donc vous ouvrez la ville de commande, vous tapez IP config slash all. Voilà, j'ai raté, slash all. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, il faut que vous trouviez votre adresse IP locale. Hein. C'est pas votre adresse IP sur Internet. Hein. Donc moi c'est celle-ci, 192.168. Ça va commencer sûrement comme ça, hein, par 192.168 et puis il y aura des chiffres après. Et vous regardez après dans la zone passerelle par défaut, vous aurez, votre adresse IP, l'adresse IP de votre box ici là. Donc moi je suis chez Free. Alors chez Free, donc il y a des paramètres à mettre hein, dans le truc. Je vais vous faire voir comment on fait. Si vous êtes chez Orange ou chez Bouygues ou je sais pas chez qui, SFR, vous aurez à peu près le même genre de paramètres à rentrer. Hein. Donc, il faut juste que vous trouviez dans votre routeur où se trouve l'option pour gérer ça. Hein. Souvent, ça s'appelle NAT, NAT, ou redirection de port, ou des trucs comme ça, ou DMZ. Hein. Vous pouvez avoir un truc qui s'appelle DMZ. Donc là, on va aller sur le routeur. Donc 192.168.1.1. Voilà. Donc, ensuite, je vais dans paramètres de la box. Ensuite, je vais dans gestion des ports ici. Et donc là, alors bizarrement, chez Free, quand on rentre un port, par exemple, si je dis ici voilà, il est là le masternode. Si je dis voilà ce port-là, port de début, plage de début 30 000, plage de fin 39 000, ici 39 999 comme ils disent dans la doc. Hein. Et ben je peux pas, il me met qu'un seul port de destination ici. Je peux pas mettre de plage. Voilà.
Donc c'est un peu, alors il y a peut-être un truc que j'ai mal compris, je sais pas, mais du coup on peut pas le faire comme ça, donc il faut ajouter une DMZ ici. Donc vous cochez la case ajouter une DMZ, sachant que vous pourrez le faire qu'une seule fois sur votre réseau, hein, ça. On peut pas ajouter plusieurs DMZ, hein. Donc vous cliquez sur, vous cochez la case DMZ, vous mettez l'adresse IP de votre machine. Vous mettez l'adresse IP de votre machine et puis c'est tout. Alors après vous cliquez sur OK et voilà, ça c'est bon. Donc une fois qu'on a fini ça, bah, on est bon, on va passer à la suite. Donc pour tester si votre DMZ ou votre port forwarding fonctionne bien, on va le faire sur le port 22 parce que pour l'instant le port 22 c'est celui qui fonctionne, c'est le port du SSH. C'est celui avec lequel on se connecte sur la console avec Putty par exemple. Donc vous rentrez votre adresse IP ici sur, je vais vous mettre le lien en description, hein, c'est Get Signal Tools Open Port. Vous cliquez sur Check ici et il va vous dire si c'est ouvert. Si c'est ouvert, c'est bon, vous pouvez passer à la suite. Si c'est pas ouvert, c'est que y a un truc qui marche pas chez vous. Bon, la vidéo doit sûrement faire déjà une vingtaine de minutes, donc la suite c'est dans la partie 3. Voilà, voilà, à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Pensez à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris des trucs, c'est cool. Et puis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis, à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Ciao!